Alors la loi climat et résilience, finalement elle s'inscrit dans un travail parlementaire qui maintenant a plusieurs années, un peu plus d'une décennie, avec le Grenelle 1, avec Allure, avec Élan. On a finalement une loi qui vient renforcer encore les incitations, mais aussi les injonctions à réaliser un certain nombre de travaux énergétiques dans les logements. Alors, le cœur de la loi pour nous, évidemment, c'est le nouveau DPE. Et on voit qu'un certain nombre de logements se font déclasser en tenant compte des deux critères qui désormais composent le DPE. Ce que j'ai voulu ce soir, finalement, c'est non pas me dire que tout était fini et que tout allait être très compliqué, mais plutôt être capable de comprendre ce que l'on pouvait faire. Alors, dans la loi et dans l'esprit de la loi, il y a au moins trois choses qui sont très importantes. D'abord, il y a tout ce qu'il y a autour de la transparence. Et ça fait des années que l'État attend de nous que vis-à-vis du client, on donne de l'information, qu'on soit transparent sur la situation et donc que l'on devienne des vrais conseillers des clients sur comprendre les logements, comprendre ce qu'ils valent, comprendre comment on peut les améliorer. Deuxièmement, le sujet de la responsabilité. Aujourd'hui, on a une loi qui engage la responsabilité des propriétaires bailleurs, des gestionnaires, des syndics. C'est très important, c'est un retournement. Pendant très longtemps, finalement, on pouvait ne rien faire, les lois existaient, il n'y avait pas de sanctions. Aujourd'hui, les choses changent, des délits nouveaux apparaissent, des délits avec des peines de prison, avec des sommes importantes, y compris ce qui est tout à fait nouveau pour le propriétaire lui-même, le propriétaire autonome, un propriétaire qui aujourd'hui oubliera de communiquer un DPE ou trompera un locataire sur un DPE, eh bien, pourra être pénalisé et on demandera des réparations. Donc c'est tout à fait nouveau, l'esprit de la loi est là et pour moi, il n'y aura pas de retour arrière. On est un petit peu sur une marée montante et on ne combat pas la marée montante. Moi, mon message principal, c'est de dire que clairement la profession doit s'organiser, elle doit être plus forte, elle doit aller chercher l'organisation, la spécialisation, la technicité pour être un vrai conseil vis-à-vis des clients et puis apporter dans le cadre de cette transformation législative les moyens à nos clients, aux propriétaires de transformer leur logement. C'est à la fois pour nous une source de revenus, c'est une source de dignité de la profession vis-à-vis du public. Vous savez qu'on est une profession souvent attaquée et donc être capable d'être le fer de lance d'une transformation énergétique, c'est important. Les bâtiments, c'est 25% des émissions en France, donc on a un rôle très important. Ce rôle, il faut le démontrer auprès des jeunes générations pour soigner ce que j'appelle notre marque employeur. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous de recruter. Il est clair que si on est perçu comme une activité, une profession, un métier qui met des moyens dans la rénovation énergétique, dans la transformation climatique, on aura une image différente. On aura aussi une image différente vis-à-vis des pouvoirs publics. Ça, c'est pour moi important parce que les pouvoirs publics aujourd'hui sont schizophrènes. Ils nous demandent beaucoup, ils nous exhortent à agir. En même temps, ils nous taxent beaucoup. On est extrêmement contraints. Et je pense que vis-à-vis des pouvoirs publics, il faut refonder un pacte entre la profession et les pouvoirs publics qui ont besoin de nous pour rénover les logements. Concernant la loi climat et résilience, elle est fondamentale. Globalement, on la soutient. Qui ne peut pas soutenir aujourd'hui une transition écologiste et une économie décarbonée? Et cette économie décarbonée, elle va concerner le logement. Nous la soutenons. Nous avons alerté sur des effets de bord. Les effets de bord sont là, et notamment sur le parc privé locatif, qui risque d'être touché avec une indécence des logements beaucoup plus importante que celle qui était initialement calculée. Donc à nous d'alerter le gouvernement, à nous de modifier techniquement un certain nombre de paramètres qui sont fâcheux pour le classement énergétique de nos logements, à nous aussi d'obtenir des avantages fiscaux au bénéfice des bailleurs et un maintien des aides au profit de tous les Français qui veulent rénover et en particulier de nos copropriétaires. Mais cette loi-là, elle est, en ce qui concerne le logement en tout cas, ambitieuse et nous la travaillons pour faire en sorte qu'elle soit acceptable et qu'elle permette au patrimoine des Français de conserver leurs valeurs.